Voilà, alors nous allons lire ensemble le psaume 73. Psaume 73. C'est un psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour, ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il avale l'eau abondamment, et il dit, comment Dieu saurait-il, comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi, en un instant les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine, comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Ce psaume est bien connu. Ce psaume est souvent cité. Ce psaume aborde l'un des problèmes qui a le plus préoccupé les croyants. Pourquoi la souffrance? Pourquoi le juste souffre-t-il? Quelle est la réponse du Seigneur? Je vous propose ce matin de jeter un regard différent sur ce problème. Abordons-le par un autre aspect. Et nous allons partir de cette constatation du psalmiste au verset 4, lorsqu'il parle du méchant. Il dit « Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort » au verset 4. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. C'est cela le bonheur. Point de tourment. Au verset 5, ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Verset 12, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Point de tourment, point de difficulté, point de souffrance, mais au contraire, prospérité, réussite, richesse. Ils s'engraissent même, l'embonpoint, le corps chargé de graisse. Et lorsque nous continuons la lecture de ce psaume, nous nous apercevons qu'ils ont même une belle mort, comme on dit couramment.
une belle mort. Qu'est-ce que l'on appelle aujourd'hui une belle mort? Bien, c'est la mort sans souffrance. C'est la mort en un clin d'œil. La mort qui ne donne pas à celui qui meurt la possibilité de se rendre compte qu'il meurt. La mort en un instant, la mort en une nuit. Le soir, on se met au lit, le lendemain matin, on nous retrouve morts. C'est cela la belle mort aux yeux du monde. Et ces gens-là ont une belle mort, parce que la mort les frappe soudainement. Pas d'agonie, en un instant. Verset 19. En un instant, les voilà détruits, ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. C'est le bonheur des méchants. Une vie sans tourment, une vie sans souffrance, une vie de réussite et une belle mort. Ils ne souffrent même pas avant de mourir. Le bonheur des méchants. Et le psalmiste envie ce bonheur. Ah, comme il voudrait partager ce bonheur. Lui aussi, il aimerait ne pas avoir part aux souffrances humaines, ne pas avoir de tourments, prospérer dans ses affaires et mourir sans agonie, sans souffrance. Mais il doit écrire que sa situation est bien différente. Il ne connaît pas le bonheur des méchants. Au verset 14, « Tous les matins, mon châtiment est là. » Verset 14, « Chaque jour, je suis frappé. » Alors, il ne peut pas dire qu'il connaît le bonheur. Tout au moins le bonheur tel qu'il est présenté ici, le bonheur qui est l'absence de tourment, l'absence de difficultés, l'absence d'échec dans une vie. Le bonheur des méchants. L'auteur d'un livre célèbre, Le meilleur des mondes, imagine une société où ce bonheur existe. Les hommes, par leurs recherches et leurs progrès, ont réussi à créer ce monde où il n'y a plus de tourment. Chaque homme est programmé dès sa conception et après sa naissance à être satisfait du sort qui lui est imparti, programmé à l'avance pour être manœuvre dans une usine ou cadre supérieur. Mais le bonheur consiste à être justement satisfait de son sort. Les classes inférieures disent « Oh, je ne voudrais pas être cadre supérieur ». Et les cadres supérieurs disent « Oh, je ne pourrais pas être manœuvre ». Chacun est absolument satisfait de son sort. Il n'y a plus de besoin, il n'y a plus d'instabilité, il n'y a plus de risque, le travail est assuré, le plaisir est assuré, les besoins qui ont été reconnus sont satisfaits. Et lorsqu'il y a un petit pépin, lorsqu'il y a quelque chose quand même qui met le vague à l'âme de ces êtres nouveaux, alors il y a la drogue, il y a la pilule du bonheur, on en absorbe une dose plus ou moins forte et les problèmes ont disparu. C'est la société du bonheur. Plus de tourments, plus de vieillesse, plus de maladie et une belle mort, une mort très rapide, sans souffrance, parce qu'on double,
on multiplie la dose de drogue pour terminer. Et on est très satisfait de mourir parce que même le corps servira encore à la société. On est très satisfait, on a accepté son sort, il n'y a plus de besoin, il n'y a plus de revendication, c'est le bonheur. Et pourtant, en lisant ce livre, j'ai remercié le Seigneur de ne pas appartenir à cette société-là. Ces hommes sont tout, ces êtres sont tout sauf des hommes. Tout sauf des hommes. Et pourtant, il faut reconnaître que si on nous laissait faire, si Dieu exauçait nos prières, c'est justement cette société-là que nous serions amenés à créer. C'est justement cela que nous arriverions à faire. Même nous, les croyants, est-ce que nous n'attelons pas tous nos efforts pour éliminer les problèmes de notre vie, pour éviter les souffrances, pour éviter les tensions, pour éviter les échecs, pour éviter les humiliations, pour satisfaire tous nos besoins? Que ne fait-on pas aujourd'hui pour ne plus souffrir? Évidemment, il y a des efforts et des dépenses absolument légitimes. Lorsque l'on dépense des fortunes pour faire des recherches pour sauver des êtres humains du cancer ou d'autres maladies, c'est tout à fait légitime. Et nous devons soutenir ces efforts, soulager la souffrance des hommes. Mais il faut quand même reconnaître que l'on va souvent trop loin. On va souvent trop loin. Il y a des efforts légitimes, il y a des dépenses légitimes, et il y a des efforts et des dépenses qui ne sont pas légitimes. Nous allons trop loin. Et il y a même des ressources, des tentatives qui sont criminelles. Posez la question à toutes les femmes qui avortent. Elles répondront toujours par un argument comme celui-ci: c'est pour éviter des problèmes, c'est parce que ça ne m'arrange pas, parce que cette naissance va provoquer des tensions, des difficultés, et à l'extrême encore, parce que cet enfant ne sera peut-être pas tout à fait comme sont les autres. Là, nous en sommes en présence d'une action criminelle pour éviter la souffrance. Et ce n'est même pas forcément la souffrance. Pour éviter le problème ou l'inconfort que provoquera la naissance d'un enfant à un moment où on ne l'a pas programmé. Et c'est ainsi que des millions d'êtres portent du sang sur leurs mains. Parce qu'on a aujourd'hui les moyens de régler, comme on dit, certains problèmes. La naissance d'un enfant n'est pas un problème, c'est un don de Dieu. Même si cela peut provoquer et provoquera de toute façon des tensions, des souffrances, des problèmes, et on n'en a jamais fini avec les problèmes. Et on continue. On continue au point qu'il y a dans notre cœur à tous ce besoin intense de sécurité. On veut être assuré dans tous les domaines. Surtout pas de risques, surtout pas de mauvaises surprises. Ah, si on pouvait être vacciné contre tout. Surtout pas de maladies. Surtout pas d'accidents. Surtout pas d'échecs.
Les parents tremblent, les enfants tremblent lorsqu'il y a des examens en vue. Ah, que ne ferait-on pas pour qu'il n'y ait pas d'échec? Et lorsqu'il s'agit du choix d'une profession, ah, si seulement on pouvait devenir fonctionnaire. Même une toute petite place, une place qui n'a aucun intérêt, qui n'offre aucun épanouissement, mais pourvu qu'il n'y ait pas de problème et que l'on ne soit pas au chômage, que l'on ne soit pas réduit à une certaine tension, une certaine insécurité. Ah, si tout le monde pouvait devenir fonctionnaire. Dans certains pays, on a réglé le problème et tout le monde est fonctionnaire. Je lisais dernièrement une étude très intéressante sur la psychologie des peuples qui sont gouvernés par un régime totalitaire. Quel que soit ce régime, de droite ou de gauche. Et l'auteur de cet article disait que nous, qui ne connaissons pas ce régime, nous nous faisons des illusions sur la mentalité de ces peuples. Nous pensons qu'ils souffrent de cette situation-là et qu'ils ne vont pas tarder à se révolter. Et nous attendons les révoltes dans tous ces pays totalitaires. Mais cet auteur dit, mais non, il n'y aura pas de révolte. Parce que bien sûr, il manque certaines choses à ces peuples-là. Mais ils ont une chose. Ils ont tous trouvé un petit bonheur assuré. Ils ont fait leur place, ils ont leur petit nid. Et que l'on arrête les voisins du dessus, que l'on arrête les voisins du dessous. Tant qu'on ne les touche pas, eux ne bougeront pas. Eux ne bougeront pas. Et c'est la lâcheté, la trahison. Pourvu que moi je sauve mon petit nid, mon petit bonheur. Et ceux qui instaurent des régimes totalitaires savent très bien qu'en donnant à chacun un petit avantage, on maintient mieux le peuple ensemble, soumis, qu'avec une armée et des tanks. Le petit bonheur. Notre petit bonheur, pas de problème surtout pas d'ennui. J'arrive à vivre tel que je suis, je ne me mêle donc pas de ce qui se passe à l'extérieur pour ne pas avoir de problème, pour ne pas perdre ma situation, pour ne pas perdre mes privilèges. Alors dans ce cas-là, le bonheur, ce bonheur-là devient une idole, devient un tyran, nous lui sacrifions tout, c'est le bonheur des méchants. Et au fond de notre cœur, nous devons bien reconnaître que nous serions prêts à payer un prix fort si on nous garantissait que les prochaines années, les dernières années de notre existence seraient vécues sans souffrance, sans tension, sans problème, sans échec. Nous devons le reconnaître. Mais ouvrons encore une fois notre Bible et voyons un peu ce que la Bible enseigne. Bien sûr que Dieu veut notre bonheur. Mais est-ce que nous insistons pas trop sur ce bonheur? Ou plutôt, est-ce que nous n'avons pas une mauvaise vision du bonheur? Écoutons ce que dit Job concernant la souffrance. Job 5, verset 7. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Écoutons ce que dit le Seigneur après la chute, chapitre 3 de la Genèse au verset 16. Tu enfanteras avec douleur. Concernant le travail, au verset 19 du chapitre 3 de la Genèse. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. La vie est souffrance.
L'enfantement est souffrance. Tout enfantement, que ce soit l'enfantement physique ou tout autre enfantement, est souffrance. Souffrance pour celui qui enfante et souffrance pour celui qui est enfanté. Tout travail est souffrance. Et l'apôtre Paul, jetant un regard sur notre terre, sur la création, nous dit dans Romains 8, 22, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et là, il nous ouvre les yeux. Nous ne sommes pas dans un monde fini, nous sommes dans un monde qui se crée. Il y a un monde qui est en train de naître. Il y a actuellement douleur de l'enfantement, souffrance, il y a travail. Et nous sommes partie prenante de ce monde et nous travaillons avec, nous enfantons avec et nous souffrons avec. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas d'enfantement sans souffrance. Il y a enfantement du monde nouveau. Et c'est la raison pour laquelle il y a souffrance. D'où vient cette souffrance? Nous le savons. Elle vient tout d'abord de la révolte contre Dieu. Il est notre Créateur et nous repoussons ses lois. Il y a donc conflit entre Dieu et l'homme. Il y a également l'action de Satan. Nous l'oublions trop souvent. Satan est un destructeur et tout ce qu'il prend, tout ce qu'il touche, tout ce qu'il domine, il va le détruire. Et s'il a encore des droits dans notre vie, eh bien dans cette partie-là de notre vie, il y a œuvre de destruction, il y a corruption, dégénérescence dans notre vie lorsque Satan est à l'œuvre. Et puis il y a aussi le cœur naturel de l'homme. Nous sommes méchants par nature. Et tout cela est cause de souffrance. Tout cela nous fait souffrir et nous faisons souffrir les autres. Et je dirais que là, ce sont les souffrances qui ont une origine négative. Mais il y a aussi des souffrances qui sont positives. Il y a les souffrances de la rédemption. La rédemption est aussi cause de souffrance. Pour nous sauver, il y a eu souffrance. Nous venons de nous en souvenir en prenant part au repas du Seigneur. Il y a eu la croix. Si le Fils de Dieu avait cherché le bonheur des méchants, il n'y aurait pas eu de croix. Il aurait rejeté la couronne d'épines. Il aurait arraché les clous de ses mains. Il y a eu souffrance. Il y a une souffrance pour la rédemption. Jésus a souffert pour nous racheter. Et plus tard, des hommes ont souffert pour apporter l'Évangile. Pierre a souffert, Paul a souffert, et les autres générations ont souffert, et jusqu'à ce jour, des hommes et des femmes souffrent pour apporter l'Évangile. Et si vous êtes, vous, si nous sommes tous des missionnaires, si nous sommes des porteurs d'Évangile, si nous avons à cœur d'amener des hommes à la vie nouvelle, cela ne va pas sans souffrance. Lequel d'entre nous n'a jamais pleuré sur une âme perdue? Lequel n'a jamais souffert parce que il voulait sauver quelqu'un, il voulait aider quelqu'un à rencontrer son sauveur? L'évangélisation n'a pas de force, notre témoignage n'a pas de puissance, n'obtiendra pas de résultat si nous avons peur de la souffrance. Il y a donc une souffrance pour les autres, une souffrance positive, une souffrance de rédemption que nous ne devons pas fuir, qu'il faut assumer. Et puis il y a aussi la souffrance dont les résultats sont bénéfiques. Lorsque le vigneron taille les sarments, lorsqu'il les émonde, il y a souffrance. Lorsque Dieu intervient dans notre vie et il coupe, lorsqu'il fait tomber des illusions, lorsqu'il nous ouvre les yeux, lorsqu'il nous prive de quelque chose, lorsqu'il met fin à un projet, ce n'est pas une preuve de désintéressement de sa part, ce n'est pas une preuve de haine de sa part, mais c'est une preuve d'amour. Il est en train d'émonder, il est en train de nous aider à porter plus de fruits. Prenons l'épître aux Hébreux, où il est question de la souffrance aussi. Hébreux 12, versets 4 à 11.
Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Le Fils de Dieu, devenu homme, a dû souffrir. Et nous trouvons une parole vraiment étonnante. Dans Hébreux 5, versets 7 à 9, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et là nous voyons que, disons Jésus homme, ne recherchez pas non plus la souffrance. Lui aussi aurait voulu éviter la souffrance. Et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu a dû faire souffrir son Fils pour l'éduquer. Je ne parle pas du Fils de Dieu, mais son Fils devenu homme, Jésus. Alors, faut-il absolument fuir la souffrance? Faut-il repousser la souffrance? Faut-il vraiment investir tant d'argent, tant d'efforts, tant de force pour fuir la souffrance et les problèmes? Certainement pas. Il faut jeter un regard nouveau sur la souffrance. Je sais que cela peut paraître étrange. Et je ne voudrais pas ce matin être devant vous comme quelqu'un qui fait la leçon. C'est quelque chose que je n'ai pas encore appris dans ma vie. Donc ce que je vous dis, je dois le faire, je dois l'apprendre aussi. Si cela dépendait de moi, tous ceux qui me sont chers ne connaîtraient ni maladie, ni souffrance, ni problème, ni échec, ni tension. Ils auraient un chemin de pétales de rose. Mais ce n'est pas le cas. Et je n'y peux rien. Voyons ce que dit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul avait aussi une souffrance qui était à ses yeux d'abord un obstacle. Et il aurait tant aimé que cette souffrance lui soit ôtée pour qu'il puisse mieux servir le Seigneur. Et il en a parlé à son maître. Il a dit, c'est quand même quelque chose d'inutile. Je pourrais mieux te servir si je n'avais pas ce problème. Alors Seigneur, enlève-le. Et il nous parle de cette expérience dans la deuxième épître aux Corinthiens, elle est bien connue, au chapitre 12, versets 7 à 10, cette écharde dans la chair. Et l'apôtre remonte un peu plus loin et il dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair et un ange de Satan pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Est-ce que Paul est un masochiste? Non. Il ne cherche pas la souffrance pour la souffrance. Mais il a trouvé la réponse à ce problème.
Il a son écharde. Son écharde est un obstacle dans sa vie. Mais Paul cesse de considérer cette écharde, cette souffrance comme une ennemie. Il n'y a pas de révolte, il n'y a pas dans son cœur de rejet constant de cette souffrance. Il n'y a pas de haine, il ne se braque pas contre ce problème, mais il prend une attitude positive. Il en voit soudain les effets bénéfiques. Et il réalise que Dieu est justement en train de faire quelque chose de bien plus grand, de bien meilleur, par ce qui, à ses yeux d'homme, semble être un obstacle. Si Paul avait pu choisir, il aurait enlevé l'écharde. Et nous aurions aujourd'hui de Paul une image tout à fait fausse. Car je suis certain que ce texte a été pour de nombreux chrétiens bien plus en bénédiction que le récit des visions et des révélations qui précèdent ce récit, ce texte. Les visions et les révélations de l'apôtre Paul nous mettent l'eau à la bouche. Ah, si j'étais comme lui. Le récit de sa souffrance nous dit, ah, il était comme nous. Il a aussi souffert. Et Paul est bien plus grand dans sa souffrance et dans son acceptation de la souffrance, dans sa faiblesse, parce que la parole de Dieu, la puissance de Dieu se manifeste par lui. Une attitude positive. Ne plus considérer la souffrance comme notre ennemi. Ne plus l'avoir collée à nous, contre nous, instant après instant. Romains 8, versets 17 à 18. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Vous savez, je reçois pas mal de lettres d'enfants et de jeunes. Évidemment, ils posent beaucoup de questions et je suis censé leur répondre. Donc, c'est moi qui les enseigne. Eh bien, voyez-vous, ils m'enseignent aussi. Et notamment une petite jeune fille qui m'écrivait dernièrement en utilisant une image. Elle m'écrit, j'ai découvert que la vie est comme une broderie. Ah, que c'est beau. La vie est comme une broderie. Mais nous n'en voyons que l'envers. C'est-à-dire les nœuds, les fils qui s'entrelacent, un immense fouillis et un dessin à peine perceptible. Et elle ajoute, un jour, nous verrons l'endroit. Et ça sera une œuvre d'art accomplie par Dieu. Ah, qu'est-ce que ça m'a fait du bien. En effet, aujourd'hui, je ne vois que les nœuds. Je ne vois que les imperfections, les fils qui se croisent sans aucune signification. Mais quand je verrai l'endroit, quand je verrai ce qui est caché à mes yeux, quand je le verrai là-haut, alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de nœuds de l'autre côté. Parce que si on veut trop rendre l'envers beau et agréable, on risque d'avoir les nœuds de l'autre côté. Le bonheur des méchants, c'est d'avoir un envers agréable et de découvrir que l'endroit est effroyable. Le bonheur des méchants, ou bien alors la paix du juste, dans la souffrance. Toujours le psaume 73, versets 21 à 26. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi, et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles.
Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Frères et sœurs, prions les uns pour les autres, afin que nous apprenions à avoir une bonne attitude à l'égard de la souffrance. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce qu'il y a un endroit, parce qu'il y a quelque chose qui est fait et qui est l'œuvre de ton amour. Maintenant, Seigneur, nous ne voyons que l'envers. Et certains d'entre nous souffrent chaque jour, souffrent et désespèrent. Seigneur, que ta parole fasse son œuvre en nous afin que nous puissions vivre comme Paul, reconnaître ce qui est positif dans la souffrance.